Salut à toi. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière comme tu l'as certainement vu dans le titre et la miniature. Donc, au programme de cette vidéo aujourd'hui, on va voir, est-ce que finalement je vis de ma passion pour les plantes carnivores grâce à mon entreprise Les Dents de la Terre. Je vais te partager mon bilan 2021, notamment sur la création de contenu par rapport aux vidéos sur YouTube. Je vais également te partager mon bilan financier. Comment est-ce que finalement le chiffre d'affaires de l'entreprise a évolué et qu'est-ce que je prévois pour 2022. Je vais également te parler de la croissance de la boutique en ligne sur l'année 2021 avec le nombre de commandes qui a fait plus de x2 sur la totalité des commandes que j'ai reçues. On va voir également pourquoi est-ce que j'ai partiellement échoué le projet de la création de la pépinière Les Dents de la Terre et comment est-ce que j'ai réussi à rebondir pour finalement, de ce que j'en ai décidé, avoir atteint cet objectif. On va voir également le bilan 2021 des projets annexes que j'ai pu lancer et à la fin de cette vidéo, je vais te parler de mes prévisions, de mes projets et de mes objectifs pour l'année 2022. Alors, juste avant de rentrer dans le concret et dans le vif du sujet sur cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue, tu as deux possibilités pour la regarder. Alors je t'invite potentiellement à t'installer confortablement et à regarder ton écran, mais tu as également la possibilité de faire quelque chose en même temps, que ce soit tes courses, aller courir par exemple, donc faire du sport, faire ton ménage, etc. Considère un petit peu plus cette vidéo comme un podcast, comme quelque chose de plus posé où je vais t'expliquer des choses plus en détail et te partager le bilan de l'entreprise en étant le plus honnête et le plus transparent avec toi. Comme tu le verras donc, ou pas d'ailleurs, si tu choisis l'option 2, il va y avoir assez peu d'illustrations dans cette vidéo, donc à toi de voir comment est-ce que tu décides de la regarder, ou bien de l'écouter. Pour rappeler un petit peu les faits, en 2020, j'ai publié 34 vidéos sur ma chaîne YouTube. En 2021, j'en ai publié un petit peu moins, 29 vidéos sont sorties. Au tout début de l'année dernière, en 2021 donc, vers le début janvier, j'avais envoyé un email aux inscrits à ma newsletter afin de partager un petit peu mes objectifs pour cette année 2021. Et j'avais prévu une meilleure régularité dans la publication des vidéos notamment. Finalement, si je dois donc tirer le bilan des vidéos que j'ai publiées et par rapport à cette régularité, je trouve que sur cette année 2021, malheureusement, j'ai encore manqué un petit peu de régularité par rapport à ce que finalement j'avais annoncé. À cela est dû principalement la réouverture, enfin en tout cas la nouvelle mise à jour de la boutique le 30 avril 2021 qui a été encore une nouvelle fois cette année une énorme charge de travail pour moi et qui a donc qui m'a obligé on va dire à mettre en stand-by la création de contenu et notamment la création des vidéos. Surtout que sur cette année 2021, comme je te l'ai dit et comme on en parlera de toute façon dans la suite de la vidéo, par rapport au nombre de commandes qui ont été passées, j'en ai reçu encore plus que l'année précédente et donc forcément j'ai dû m'adapter par rapport à mon emploi du temps et malheureusement j'ai pas été très satisfait, je vais pas te mentir, notamment sur la création des vidéos. Donc 5 vidéos ont été publiées en avril, une seule seulement en mai et une seule seulement en juin. Le mois donc d'avril, mai et de juin, c'est vraiment les 3 mois de l'année où il y a énormément de travail, notamment sur la préparation des colis. Et donc, j'ai décidé le 10 août 2021 de te partager une vidéo pour t'expliquer un petit peu mon absence sur YouTube et t'expliquer les raisons de tout ça. Donc, comme on le verra à la fin de la vidéo dans les prévisions, tu vas voir que je vais faire les choses différemment sur cette année 2022 pour les vidéos YouTube et j'ai déjà d'ailleurs commencé à faire les choses différemment et je suis plutôt satisfait du résultat. Bon. Malgré ce manque de régularité dont je ne suis clairement pas fier, vraiment pas, j'aurais aimé pouvoir être présent de manière régulière avec du contenu de qualité et je pense que le contenu a été suffisamment de qualité étant donné, pour un petit chiffre intéressant, la chaîne a dépassé le 1 million de vues, donc la totalité des vues qui ont été générées par les plus de 100 vidéos qui ont été publiées, on a dépassé le million, je crois que c'était fin novembre, début décembre de l'année 2021, donc c'est un chiffre clé que je retiens et qui est plutôt intéressant. Également, la chaîne YouTube Les Dents de la Terre donc a pris 12 000 abonnés sur cette année 2021. On était aux alentours des 6 500 abonnés à la fin 2020, début 2021 et donc on a presque fait x3 sur le nombre d'abonnés et donc les personnes qui ont rejoint l'aventure et ça c'est quand même un point que je dois avouer qui est quand même super plaisant et à cela est dû notamment une vidéo que j'ai réalisée en collaboration avec Morgan VS. Je pense pas qu'il soit de passage sur cette vidéo mais en tout cas si quelqu'un de l'équipe passe sur cette vidéo, merci à vous les gars parce que ça a permis à mon travail d'être découvert par davantage de personnes
Et je me rends bien compte que ça a aussi un petit impact dans la création des vidéos puisque elles étaient déjà quand même assez regardées et appréciées par les gens. Mais là, c'est encore plus et ça fait vraiment plaisir de savoir que eh bien, le travail que je fournis, il aide encore plus de personnes. Pour rappeler un chiffre clé, en 2020, 530 commandes ont été passées et 160 guides pratiques ont été vendus. Sur cette année 2021, qui a été pour le coup une année complète, 1140 commandes ont été passées. Donc une augmentation de 118% sur cette année 2021 avec 131 guides pratiques qui ont été vendus alors que je n'ai absolument pas communiqué dessus. Certes, de temps en temps, ça m'arrivait de le mettre sur les fiches des vidéos, mais je n'en ai pas vraiment parlé officiellement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par mail, etc. C'est un projet que j'ai gardé un petit peu secret, mais une fois de plus, je t'en parlerai dans les projets annexes et notamment dans les prévisions 2022 parce que je prévois quelque chose de nouveau. Donc, pour en faire un bilan de la réouverture, de la nouvelle mise à jour de la boutique en ligne, je suis vraiment très satisfait puisque l'objectif que je m'étais fixé et que j'avais envoyé aux inscrits à ma newsletter, j'avais dit que je voulais donc faire cette nouvelle édition au début du printemps. Donc ça a été chose faite avec l'ajout de nouveaux Drosera, de nouveaux Sarracenia. J'avais également prévu de lancer un kit de germination. Et finalement, j'ai décidé de créer 9 références plus un pack initiation qui est sorti en juin 2021. Donc je dois dire que pour le coup, pour les kits de germination, je suis super satisfait et j'en tire de très bonnes conclusions étant donné que ça a énormément plu, j'ai eu énormément de bons retours clients et de nombreuses commandes ont été passées de kits de germination. Alors ce qu'il faut savoir aussi pour le site internet, c'est que 90% du chiffre d'affaires qui est généré par mon entreprise Les Dents de la Terre vient de la boutique en ligne, ce qui peut être entre guillemets un souci à l'avenir, étant donné que c'est quand même bien de pouvoir diversifier un petit peu ses sources de revenus, en tout cas de où est-ce que l'argent entre, et de ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, pour cette année 2021, c'est bien, étant donné que c'est principalement le plus gros projet que j'ai qui permet de rémunérer l'entreprise, le projet et donc peut-être moi par la suite, mais il va falloir effectivement en 2022 que je diversifie davantage quand même les sources de revenus. Je voulais te partager également un point qui me semble important puisque vers la fin du mois de juin, j'ai eu une période un petit peu avec un point de rupture, avec pas mal de remises en question, de doutes au début de l'été, étant donné que la préparation des colis, ça a été un énorme rush pour moi, étant donné que sur les 3 premiers mois de l'ouverture, ça devait être quelque chose comme 500 colis qui avaient été, 500 commandes qui avaient été passées et donc 500 colis qui sont partis, et ça a été énormément de travail. C'était quasiment 4 jours par semaine, donc en fait j'avais presque plus de temps pour moi, j'avais presque plus de temps pour me focaliser sur les autres projets et notamment la création de contenu. Donc en fait j'étais toujours dans le rush, toujours en flux tendu à être la tête dans le guidon et c'est bien de pouvoir exécuter et finalement d'honorer toutes les commandes qui avaient été passées par mes clients et ça je pense que je l'ai réussi avec brio parce que les gens ont été super satisfaits de la qualité du conditionnement, de la qualité des plantes, etc. Mais c'est vrai que ça a été énormément de travail pour moi et donc il va falloir que je revoie ça pour l'année 2022, notamment sur l'amélioration du conditionnement pour gagner un peu de temps parce que si forcément il y a plus de commandes encore qui sont passées sur l'année 2022, au bout d'un moment je vais me retrouver dans une situation qui sera encore plus compliquée que le petit point de rupture que j'ai eu en ce début d'été 2021. Et donc pour pallier à ça, j'ai décidé, alors avec le recul, c'était peut-être pas forcément la meilleure des décisions, mais il fallait que je prenne une décision. Et pour le coup, j'ai décidé de prendre un coach pour m'aider à prendre de la hauteur, analyser un petit peu mon entreprise, les choses sur lesquelles je devrais me focaliser pour atteindre mes objectifs que je me suis fixés, donc de vivre de ma passion tout simplement. Et donc la boutique en ligne n'était peut-être pas forcément la priorité avec les discussions que j'ai eues avec mon coach. Donc je dois l'avouer, ça m'a quand même fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise pour peut-être avoir un petit peu d'aide. Et donc on a parlé davantage de l'aspect création de programmes, création de formations qui sont des contenus numériques payants, histoire que moi ça puisse me rémunérer et rémunérer l'entreprise et donc que l'entreprise puisse ensuite me rémunérer étant donné que c'est quelque chose qui prend un petit peu moins de temps au niveau de la création et c'est quelque chose que j'aime beaucoup étant donné que c'est créer du contenu plus long et qui va encore plus en détail qu'une simple vidéo YouTube d'une dizaine de minutes par exemple. Je t'en parlerai de toute façon pareil dans la suite de la vidéo. Lorsque l'on crée une entreprise,
le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est quand même, on va pas se mentir, hyper important pour la viabilité à long terme de l'entreprise. Malgré ça, par rapport à mes objectifs 2021, ce n'est pas quelque chose que je m'étais consciemment fixé en tête. Je me suis pas dit je vais atteindre tel montant en termes de chiffre d'affaires. Simplement, je me suis dit que j'allais lancer de multiples projets et qu'on verra bien ce que ça va donner. J'avais eu un petit peu le même type de raisonnement sur l'année 2020, mais je me rends compte en cette fin d'année 2021, même début d'année 2022, au moment où je tourne la vidéo, eh bien, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure manière de procéder. Même si, du coup, le chiffre d'affaires a fait x2 entre l'année 2020 et l'année 2021. Dans l'email que j'avais envoyé aux inscrits à ma newsletter en début 2021, j'avais parlé un petit peu d'entreprendre seul versus entreprendre avec une équipe. J'ai essayé cette année un petit peu de déléguer certaines tâches à droite à gauche avec notamment quelques prestataires de services, donc des freelances. Et j'ai également réfléchi à certains moments à m'associer, à trouver des personnes afin de m'aider pour déléguer certaines tâches et donc me libérer un petit peu de temps pour pouvoir continuer de développer de nouveaux projets. Mais je me suis bien rendu compte que, sur cette année 2021, moi-même je ne me rémunérais pas, donc il allait être compliqué de prendre quelqu'un sur le moyen et long terme que j'allais également rémunérer pour continuer de développer l'entreprise. Bien évidemment, étant donné que je suis le créateur, il faut que je me mette, j'en suis quasiment sûr, en premier. Donc il faut d'abord que moi je puisse me nourrir avant de pouvoir nourrir quelqu'un d'autre grâce à l'activité, grâce à l'entreprise Les Dents de la Terre. Donc, ce qui a fait que sur cette année 2021, j'ai eu un emploi du temps très chargé, mais ça, une fois de plus, c'est une décision de ma part. C'est moi qui m'impose mes horaires, le temps de travail et le temps que je passe à développer cette entreprise. Et pour le coup, ça a été difficile de mener à bien tous les projets de front, que ce soit la création de contenu, aider les gens, que ce soit des fois juste par écrire un petit email et répondre à une question que l'on me pose, etc. Tout ce qui englobe finalement le projet. Donc, une fois de plus, c'est moi qui m'impose mes horaires, mais alors c'est pas que je me suis senti obligé de travailler autant sur cette année 2021, mais je sais que c'est aussi au début qu'il faut mettre l'énergie pour ensuite pouvoir être un peu plus tranquille, on va dire, même si je pense que je me donnerai jamais un emploi du temps finalement assez tranquille, étant donné que j'adore ce que je fais au quotidien et que donc c'est pas du tout un problème pour moi de ne pas compter mes heures, même si au bout d'un moment forcément que ça va rentrer dans la balance puisque mon sommeil est important et il ne faudrait pas que je le mette de côté par exemple. Donc l'objectif sur l'année 2022, ça va être donc de me rémunérer moins en premier, puis également faire en sorte que donc le chiffre d'affaires qui va être généré par l'entreprise soit suffisant par rapport aux dépenses, histoire d'avoir également un bénéfice qui pour le coup ce bénéfice risque d'être réinvesti pour recruter quelqu'un qui devrait pouvoir m'aider sur les mois à venir à s'occuper de l'entreprise, histoire de me dégager un petit peu de temps et de pouvoir finalement aller plus loin, puisque en équipe on va plus loin et seul, certes on va plus vite, mais on ne va pas plus loin. Et donc je pense que de recruter quelqu'un sur l'année 2023, le début d'année 2023, ça pourrait être une excellente idée, histoire de gérer certains projets avec d'autres personnes et de vraiment pouvoir collaborer, échanger mes idées. C'est aussi quelque chose que j'aime énormément et c'est ce que j'avais partagé dans le petit email. Donc je pense que ça va continuer par rapport à ça. J'ai vraiment envie que cette entreprise, elle ne soit pas gérée que par moi. Alors certes, je serai le principal gestionnaire, mais de pouvoir commencer à m'entourer un petit peu. C'est d'ailleurs ce que je fais un petit peu à certains moments, notamment avec les freelances. J'ai déjà essayé de travailler avec quelques stagiaires, histoire de leur apporter une expérience pro qui peut être super intéressante pour eux, étant donné que moi-même, il y a pas si longtemps que ça, j'étais en stage, j'ai pas eu de super expérience et j'ai pas envie que les stagiaires que j'ai, le stagiaire ou la stagiaire que j'ai vivent ce même type d'expérience, J'ai vraiment envie de pouvoir leur apporter le maximum de ce que j'ai à leur apporter et pour l'instant, ça se passe plutôt bien et ça me permet de gagner un petit peu de temps sur certaines choses. Donc pour le coup c'est cool et les quelques stagiaires avec qui j'ai travaillé m'ont fait d'excellents retours. C'était pour eux des stages très différents de ce qu'ils pouvaient avoir dans une entreprise classique et pour le coup c'est une nouvelle ouverture d'esprit qui peut être intéressante également pour eux. Bon, jusque-là le bilan est plutôt satisfaisant et plutôt même très correct. Par contre, cette année, il y a eu un gros point noir. Il y a un projet qui se n'est pas du tout bien passé. Je t'en parlais juste avant de la création de programmes et de formations donc payantes avec du contenu plus long, plus détaillé qui te partage mon expérience et des choses que je ne partage pas en vidéo YouTube et qui est donc la création de produits numériques, la création de programmes.
J'ai donc décidé en novembre 2021, donc il y a pas longtemps, de relancer une formation que j'avais déjà créée qui s'appelle toujours d'ailleurs Plus fort que l'hiver, qui était un plan d'action pour aider les gens à passer l'hiver en toute sérénité, étant donné que c'est une période où moi-même j'avais perdu pas mal de plantes liées aux pourritures notamment, etc. Et donc j'avais envie de partager mes conseils sur ce sujet-là, mais je me suis rendu compte que au vu des commandes qui ont été passées, je n'ai eu que 6 clients sur ce programme, et ce qui donc m'a tiré une petite sonnette d'alarme à me dire, est-ce que vraiment les gens peuvent être intéressés par ça? Est-ce que finalement c'était le format qui ne convenait pas? Est-ce que finalement c'était le sujet, la thématique, peut-être que c'est le prix qui ne convenait pas aux gens, peut-être que les gens ont trouvé ça un petit peu trop cher. Comme je te le disais, l'année elle a été très chargée et c'est un projet que malheureusement j'ai mis un petit peu en stand-by. J'ai essayé de rattraper, on va dire ça, en cette fin d'année. J'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais pour finalement être à peu près satisfait de moi en me disant bon, t'as essayé d'en relancer une, elle a pas marché, mais finalement je me suis bien rendu compte que je l'avais déjà faite, je l'ai relancée une nouvelle fois, j'ai fait une nouvelle édition, mais ça ne suffisait pas. Mais effectivement, c'est un produit, en tout cas dans le milieu du végétal, je sais qu'il existe quelques formations, notamment en présentiel, sur notamment par exemple la permaculture. Je m'étais déjà renseigné un petit peu sur le sujet, mais effectivement au niveau des plantes carnivores c'est un truc qui est tout nouveau, et donc je peux comprendre que les gens soient un peu réticents à se dire mais attends, ils nous partagent du contenu gratuit sur YouTube, pourquoi est-ce que j'irais le payer pour avoir du contenu payant qui risque très probablement d'être un peu similaire. Alors l'objectif c'est bien évidemment de ne pas faire un contenu similaire. J'avais créé une première formation également collection augmentée qui était là pour aider les gens à démultiplier leur collection, apprendre du coup à bien maîtriser le semis, la division des plantes, etc. avec vraiment une fois de plus le partage de mon expérience de comment j'avais fait pour avoir une collection de 15-20 plantes carnivores et réussir à passer à plusieurs centaines de plantes carnivores d'un coup sans forcément acheter constamment de nouvelles plantes, étant donné qu'à ce moment-là j'avais que 16-17 ans et que donc financièrement c'était pas possible pour moi de racheter constamment de nouvelles plantes pour obtenir cette collection de plusieurs centaines de plantes. Et celle-ci avait très bien marché lorsque je l'avais lancée en novembre 2020. Donc je me suis dit que c'était un projet qui pouvait intéresser, et moi j'adore ça. Parce que là pour le coup c'est une création qui est très particulière, qui va vraiment très profond dans un sujet, et la formation en elle-même elle durait 3h30. Donc tu te doutes que 3h30 montée, il y avait encore plus de travail derrière, et donc ça m'avait pris environ 2 semaines de création. Si je dois tirer une conclusion de tout ça, c'est un projet qui pour moi peut être intéressant. Il y avait plus de 100 personnes qui s'étaient intéressées à la formation collection augmentée, donc elle avait très bien marché. Et par contre, cette année, donc, elle n'a pas bien marché, la formation Plus fort que l'hiver. Donc je me dis que ça peut venir du sujet, et ça peut être aussi la manière dont je m'y suis pris, la manière dont finalement j'ai partagé l'information. J'ai peut-être pensé à un truc un peu trop gros, et donc je pense que pour cette année 2022, l'objectif, ça va être de créer ce type de contenu beaucoup plus long pour les gens qui ont envie d'aller plus loin et d'aller plus en détail sur un sujet. Et pour être tout à fait transparent avec toi, c'est aussi un projet qui permettra de faire rentrer davantage de chiffre d'affaires dans l'entreprise, et une fois de plus pour faire continuer à tourner la machine. Et c'est pour ça que j'essaye des fois de lancer des projets qui peuvent paraître un petit peu fous et qui sortent de l'ordinaire de ce qu'on connaît, mais c'est aussi pour pouvoir proposer des choses inédites aux gens. Ça a marché, elle a même très bien marché la première que j'avais lancée, mais du coup je pense que je vais changer un peu le format. Moi je vais moins me prendre la tête, on va dire, sur faire la chose parfaite. Je pense que je vais me poser devant ma caméra, bien évidemment je la travaillerai en amont, etc., histoire de faire un truc qui est quand même impactant et qui va droit à l'essentiel, mais où du coup je vais plus considérer ça comme une vidéo XXL très complète sur un sujet en particulier que je partagerai aux gens, et très certainement que j'insérerai sur le site sans forcément en parler trop aux gens, mais simplement les gens qui du coup visitent le site, s'ils ont envie d'aller plus loin sur un sujet en particulier, par exemple autour de l'entretien de leur Sarracenia, ou bien de la multiplication de leur Drosera, ou bien la création d'une tourbière en pleine terre, ou ce genre de sujet, ou bien par exemple l'obtention d'une serre, les installations, pourquoi est-ce que ça peut être pertinent d'avoir une serre, comment prendre en compte tous ces facteurs-là, etc. Bref, j'ai plein d'idées de sujets et de thématiques que je devrais créer sur cette année 2022, et on verra bien si ça intéresse ou bien si c'est un projet que je dois mettre de côté et que je dois finalement arrêter. Dans le bilan que je m'étais fait en fin 2020, je m'étais bien rendu compte que je manquais clairement d'espace dans le jardin familial pour continuer à développer la collection et la production, surtout lorsque je me suis rendu compte que la boutique en ligne fonctionnait bien. Entre temps, sur la fin d'année 2020, j'avais rencontré 2 personnes adorables chez
qui j'avais la possibilité de m'installer potentiellement. Et donc dans l'email que j'avais envoyé pour mes objectifs 2021, je me rappelle avoir noté générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir installer la pépinière Les Dents de la Terre. Sauf que je m'étais bien rendu compte que ça, il fallait compter au moins 100 000 € si je voulais pouvoir avoir une installation digne de ce nom. Sauf que investir 100 000 € alors que je ne les ai pas, je pouvais pas me lancer dans un projet aussi fou. Donc si c'est un projet qui un jour voit le jour, cette installation à Plessé dont j'en avais déjà parlé dans une vidéo, de créer de A à Z, donc sur un terrain nu, la pépinière Les Dents de la Terre, donc installer les serres, créer le jardin carnivore, créer donc un bâtiment, entre guillemets, en tout cas un local pour préparer les commandes, avoir mes bureaux, avoir un espace où tourner les vidéos, etc. Enfin bref, c'est un truc que j'ai projeté qui me paraissait intéressant et c'est clairement un rêve de gosse. Mais je me suis rendu compte que financièrement c'était pas possible et que donc il fallait que je patiente plusieurs années avant que ça puisse voir le jour. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas dire si ce projet-là verra le jour, mais on a trouvé une solution alternative puisque vers le mois de mars-avril, je suis re-rentré en contact avec Florian, qui est un jeune homme dont je t'ai déjà parlé dans les vlogs précédents sur ma nouvelle installation, avec qui j'étais au lycée du Grand Blotreau, qui m'a proposé que je vienne m'installer chez lui pour développer ma production et ma collection, étant donné qu'il était venu à la maison et il a dû se rendre compte que il y avait du potentiel parmi tout ça, parmi ce que je commençais à lancer, mais que ça manquait clairement d'espace. Donc, au fur et à mesure des discussions qu'on a eues, il a bien évidemment au final décidé de m'ouvrir ses portes, histoire que je puisse commencer à déménager les plantes. Et ça a été chose faite, puisque à partir du 1er septembre 2021, j'ai commencé à aller construire les bacs et par la suite, les quelques jours après, j'ai commencé à déménager les plantes. Et je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ça me tombe dessus, ce type de projet, et je dois avouer que je suis presque encore plus heureux que de créer ma propre pépinière, puisque finalement j'ai pu poser mes valises assez rapidement. Je n'ai pas eu à installer une nouvelle serre ou quoi que ce soit et à avoir énormément d'investissement dans cette installation. Donc c'est un projet qui est hyper intéressant, qui je pense est très prometteur, puisque je m'entends super bien avec Florian et on a tous les deux énormément de très bonnes idées. On va faire en sorte de faire avancer les choses et de faire en sorte que il y ait deux jeunes dans le domaine horticole qui puissent continuer à développer leur entreprise et vivre de leur passion. C'est quelque chose qui est très challengeant et donc ça m'a donné la possibilité tout simplement de ne plus avoir ce problème de manque d'espace pour développer ma collection et ma production. Et du coup c'est une très belle alternative par rapport à l'installation de la pépinière qui du coup se fera peut-être mais dans plusieurs années. C'est un très très bon intermédiaire et peut-être que finalement sur le moyen long terme je resterai là-bas. C'est l'avenir qui nous le dira. On va passer maintenant à la partie numéro 2. On va parler de mes prévisions sur l'année 2022 et de mes objectifs. Alors, pour ce qui est de la création de vidéos sur YouTube, j'ai prévu de faire différemment, de prévoir peut-être un petit peu de moins de vidéos, mais de manière régulière. Donc, j'ai décidé de publier 2 vidéos par mois, un mardi sur 2, avec comme format principaux, comme tu le sais certainement si tu suis déjà un petit peu les vidéos, les tutoriels, les vlogs, les carnets questions et des vidéos également que je n'ai pas encore vraiment faites, qui ont été écrites mais qu'il va falloir que je tourne, des faits extraordinaires, histoire de faire découvrir les plantes carnivores au grand public et à davantage de curieux de nature. L'objectif pour cette année 2022, c'est également de ne plus être en flux tendu. Ça me permettra également très certainement d'avoir plus de temps pour penser à des projets encore plus gros, comme par exemple voyager pour aller visiter des jardins botaniques, aller te filmer tout ça, que ce soit en France mais également en Europe, également retourner comme j'avais pu le faire dans les Vosges mais cette fois-ci dans un autre coin en France pour pourquoi pas aller rencontrer de nouvelles plantes carnivores dans la nature, aller à la rencontre également de ma communauté. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, de pouvoir emmener ma caméra et aller interviewer des gens passionnés et passionnants qui ont des choses intéressantes à raconter, pouvoir collaborer avec d'autres personnes qui créent du contenu sur YouTube autour du végétal, pas forcément autour des plantes carnivores, mais histoire d'avoir des échanges qui peuvent être intéressants avec d'autres créateurs de contenu, etc. Donc je pense que de se libérer cet espace-là, ça me permettra également de créer du contenu encore plus pertinent et encore plus intéressant avec des projets encore plus gros. Mes objectifs pour 2022 par rapport à ma boutique en ligne. Je prévois une nouvelle grosse, que je mets entre guillemets, mise à jour au printemps 2022. Alors pourquoi je la mets entre guillemets? Simplement puisque, comme tu le verras juste après, je vais développer d'autres projets et donc les plantes carnivores que je vais produire ne seront pas commercialisées que sur la boutique en ligne. Donc je prévois
d'y ajouter forcément de nouvelles plantes carnivores avec principalement des Drosera, des Sarracenia et des Dionnées. J'ai envie également d'y ajouter une petite section de plantes de milieu tourbeux. J'ai commencé à en multiplier certaines et donc j'aimerais proposer 3 à 5 références sur la nouvelle mise à jour qui devrait arriver au tout début du printemps. J'aimerais également ajouter quelques nouveaux packs puisque le pack Initiation, Découverte et Exploration, les 3 packs que j'avais créés en juin ont très bien fonctionné et donc je pense que ça peut être une bonne idée d'en créer de nouveaux et notamment de pouvoir proposer des plantes carnivores assez rares que je n'ai pas en grande quantité, histoire par exemple de proposer un pack de plantes carnivores rares. J'aimerais également pour la boutique en ligne avoir des mises à jour plus petites et plus régulières. Donc peut-être l'ajout d'un nouveau produit par mois, que ce soit une nouvelle référence de kit de germination ou bien de nouvelles fiches de culture, etc. Comme je te le partageais tout à l'heure, il va également falloir pour 2022 que j'améliore le process au niveau du conditionnement des colis qui me prend un temps monstrueux, histoire bien de gagner du temps et être en capacité de conditionner l'ensemble des commandes qui seront passées sur le site en 2022, tout en me permettant d'avoir quand même un petit peu de temps pour moi. L'un des gros objectifs de 2022, ça va être de développer la partie vente directe de mes productions de plantes carnivores, avec notamment le fait peut-être de les proposer chez certains fleuristes. Également, créer un point de vente direct à la planche, qui sera finalement un petit magasin. Également, faire minimum 5 à 6 foires aux plantes sur 2022. J'ai prévu de réécrire mon guide pratique, réussir à coup sûr la culture des plantes carnivores et également le proposer au format papier puisque ça m'a été demandé énormément mais que moi-même j'avais envie, après l'avoir validé en me disant ok, a priori le contenu plaît aux gens, maintenant je vais pouvoir le proposer au format papier. Cela demande énormément de frais, de l'imprimer, etc., de travailler avec une imprimerie classique. Donc normalement, ça devrait être un projet qui devrait voir le jour en septembre-octobre 2022. Également, le kit de germination, étant donné que c'est un projet qui a très bien fonctionné et que c'est un projet à la base que j'avais imaginé comme étant un beau kit de germination qu'on pourrait trouver un petit peu partout entre guillemets, mais que finalement j'ai décidé de simplifier le processus de création, de le proposer dans un premier temps sur la boutique en ligne, de tester, de voir si effectivement c'est un projet qui peut plaire. Ça a été le cas, je m'en suis rendu compte sur 2021, donc j'ai envie de pouvoir repackager le kit de germination, essayer de proposer quelque chose de visuellement un petit peu plus attractif, histoire de pouvoir le distribuer à plus grande échelle, en jardinerie, dans des magasins du style Nature et Découverte, chez des fleuristes par exemple de la région nantaise, etc. En ce qui concerne la création de programmes et de produits numériques, je pense que je me suis déjà assez étalé sur le sujet et finalement je l'ai fait sans le vouloir, mais j'étais fait les objectifs que j'avais prévus sur l'année 2022, donc je vais pas m'étaler plus que ça sur le sujet. Simplement je vais faciliter la création, essayer de faire des vidéos XXL très détaillées sur un sujet en particulier qui pourrait intéresser pas mal de monde, en rentrant vraiment dans le vif du sujet et ne pas faire quelque chose de générique comme je le fais dans les vidéos YouTube, et de vraiment pouvoir aller dans le concret. Également continuer de créer des fiches de culture, alors peut-être pas tous les mois mais quasiment, étant donné que les premières que j'ai vendues, le premier pack de 9 fiches a été énormément apprécié par les gens et c'est quelque chose qui m'a été demandé, que j'en crée de nouvelles, donc ça risque d'être le cas sur les mois à venir. Alors juste, petit détail que j'ai oublié de préciser concernant les vidéos XXL, donc la création des programmes, je vais essayer de partir sur des petits prix, histoire de peut-être faire un petit peu plus de volume, donc d'en créer plus. Alors ça sera pas compliqué, tu me diras, de créer plus que 0 presque sur l'année 2021 et une seule sur l'année 2020, ça sera pas compliqué d'en créer plus, mais j'ai envie de pouvoir aider vraiment un maximum de personnes avec ce type de programme et de vraiment aller rentrer dans le détail sur des sujets bien spécifiques. Donc, histoire de rendre la chose la plus accessible à un maximum de personnes, je vais essayer de trouver le bon ratio entre le temps que j'y passe par rapport à la création, la valeur que j'apporte aux gens et donc le prix qui me semble être le plus juste possible. Pour finir, mon objectif 2022 concernant la pépinière Les Dents de la Terre va être bien évidemment de continuer à agrandir la collection et la production étant donné que maintenant j'ai beaucoup plus d'espace. Le second objectif concernant la pépinière va être de déménager l'endroit où je prépare, où je conditionne les colis, histoire de tout faire au même endroit. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement que ce bilan 2021 est
ces objectifs 2022 t'ont plu. Je suppose que si tu en es encore là à ce moment de la vidéo à m'écouter, eh bien cela t'a intéressé, sinon tu n'aurais pas regardé autant de temps de vidéos. Donc sincèrement, merci à toi d'en être arrivé là. J'espère que cette transparence et cette honnêteté t'a plu. J'ai essayé de faire les choses du mieux que je pouvais en rentrant dans les détails. Si c'est le cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ça m'intéressera énormément d'avoir ton avis sur ce que tu en as pensé, savoir si tu trouves peut-être que je m'étale un petit peu trop, que je pars un peu dans tous les sens. Je sais que c'est quelque chose que j'entends pas mal. Tu devrais te focaliser, Enzo, sur certaines choses, etc. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec ça, effectivement. Pour aller plus vite dans un projet, je devrais effectivement focaliser mon temps et mon énergie sur un seul et même projet. Mais j'aime pouvoir expérimenter sur tout un type de projets différents, histoire de peut-être, me péter la gueule sur certains, continuer de me rendre compte que certains fonctionnent et donc continuer à y passer du temps et donner de l'énergie si le projet, bien évidemment, me plaît et qu'il te plaît également. Donc voilà, ton retour m'intéresse énormément, je lirai tous les commentaires, je prendrai très certainement le temps de répondre à certains et peut-être même que s'il y a beaucoup de commentaires et plein d'interactions très pertinentes, j'en ferai probablement une petite FAQ pour réagir à tout ça et n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Également à t'abonner si tu ne l'as toujours pas fait, mais je suppose que si tu en es là, c'est déjà fait. Bref, j'arrête de m'étaler, cette vidéo commence à être un petit peu longue, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Enzo pour Les Dents de la Terre.